Hello tout le monde. Alors ce matin, à la base, j'ai au programme le record de toute la formation sur l'estime de soi, l'amour-propre et comment trouver son partenaire de vie, entre guillemets, parce que ce que je peux voir dans la majorité des couples, c'est que généralement on se met ensemble pour avoir une moitié, alors qu'on est tous des gens entiers et le but c'est en fait de vraiment trouver nos barrières et nos peurs inconscientes et nos schémas répétitifs qui font que ça nous empêche d'être avec une personne de manière saine et durable. Et aussi comprendre d'où on sort et pourquoi on réagit comme ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé sur moi, hein, donc c'est pour ça que je peux en parler assez ouvertement. Dans le sens que moi, par exemple, j'avais une peur de la trahison parce que quand j'étais petite, je pouvais pas faire confiance ni à mon père ni à ma mère. J'ai eu beaucoup de blessures en fait d'enfance. Et on en a tous, hein. Il y a pas quelqu'un qui est né sur une bonne étoile et puis qui est ouf. La vie, elle est plus facile comme ça, mais il y a des gens où c'est plus ancré que d'autres. Et en fait, quand on va mettre un petit peu de sel sur ta blessure que tu n'as pas guérie, tu vas mettre un masque et réagir d'une certaine manière. Par exemple, la trahison, c'est du coup être contrôlante. Et en fait, à force de contrôler quelqu'un, du coup, tu vas pousser cette personne à te trahir. Alors que la solution serait de lâcher prise. Ça, c'est un exemple. Ou si par exemple, tu as la peur du rejet, parce que tu t'es fait rejeter quand tu étais plus jeune. Le rejet, en gros, c'est du coup, tu vas repousser quelqu'un au lieu de passer outre ta peur. La solution, ce serait de faire les choses qui te font peur et de vivre dans le concret. Ou par exemple, si toi, tu as l'abandon, en gros, comme blessure, donc que un de tes parents, par exemple, t'a abandonné quand tu étais petit, tu auras tendance à être dans la dépendance affective, dans le sens que tu pourras pas vivre sans quelqu'un et du coup que quelqu'un ait une vie sans toi, ça va te faire très 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 mal. Et dans un couple, en fait, tu vas toujours chercher à toujours faire tout avec la personne, etc. Puis en fait, le fait de faire toujours ça avec quelqu'un, en fait, cette personne, elle va à force t'abandonner. Et du coup, la solution pour ça, c'est de chercher de l'autonomie, de chercher à faire gentiment des activités pour toi. Après, tu as aussi la blessure de l'humiliation. L'humiliation, c'est par exemple que si tu as été bullied at school, donc à l'école quand tu étais petit, les enfants qui ont été bullied, généralement, c'était des enfants qui n'ont pas eu la place de partager leurs émotions à la maison, qui n'ont pas eu la place en fait de pouvoir discuter ouvertement en fait de ce qui se passe en eux. Et du coup, à l'école, ils prennent cher parce que les enfants ils sentent ce genre de choses et c'est les premiers à pointer le doigt à pointer le doigt sur les choses qui vont pas. Et du coup, ce petit être qui était toi et du coup qui a vu l'humiliation, elle va chercher en fait comme masque le masochisme. Ça veut dire qu'elle va se mettre dans des couples où du coup elle va se sentir aimée seulement si ça fait mal. Et c'est pas bon. En gros, bref, toute cette formation que je suis en train de faire, c'est surtout pour expliquer ce genre de schémas répétitifs qui font qu'on se remet dans des relations toujours la même chose. Et le problème n'est pas les autres, mais nous, en fait, parce qu'on va apprendre aux autres comment nous traiter. Et en fait, quand tu n'as pas traité tes propres blessures, c'est difficile d'arriver avec des barrières saines. Mais en fait, ça veut pas dire que tu dois être célibataire et continuer ta vie jusqu'à forever et puis pas savoir à quoi ça ressemble d'être en couple du tout. Je pense que ça se construit vraiment et le but de l'amour, c'est d'aimer. Donc dans tous les cas, en fait, tu apprendras beaucoup plus dans un couple que tout seul, surtout sur toi. Et mais par contre, il faut que tu regardes si t'as pas des patterns qui se répètent tout le temps. Par exemple, est-ce que tu t'oublies dans un couple et pourquoi? Puis souvent, c'est par manque d'amour propre ou bien parce que tu ne penses pas que être toi c'est suffisant ou être ou que tu n'as pas le droit en fait de penser comme tu penses, que tu n'as pas le droit de ci ou de ça. Et en fait, une des choses que moi je vous encourage à faire en tout cas, parce que personnellement me remettre dans un couple justement pour ce genre de pattern, non merci. En fait, c'est de savoir à quoi ressemble un vrai couple durable et sain. Et ça, en fait, tu vas prendre des exemples de gens sains qui ont un bon couple et puis tu regardes et puis souvent c'est une bonne communication, c'est du respect, c'est de l'honnêteté, c'est de l'amour, de l'amitié et de la loyauté. Mais en fait, c'est bien joli ces petits mots, mais ce qui est important, c'est de savoir comment toi, tu es censé te sentir. Tu es censé te sentir à la maison, tu es censé te sentir en paix, tu es censé te sentir avoir de la joie. Ça, c'est des émotions que tu peux sentir et qui sont des émotions saines. C'est-à-dire que tu n'es pas censé sentir un rolling coaster, tu n'es pas censé avoir, je sais pas, des l'angoisse, tu n'es pas censé avoir des, des montées d'adrénaline. Non, en fait, ça, c'est pas de l'amour sain. Ça, c'est des traumatismes généralement qui répondent à quelque chose. Et un amour sain, c'est vraiment censé te donner de la paix. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu vois, moi, ça fait je sais pas combien de temps que je suis avec mon mec, mais je m'attendais pas que ce soit lui parce qu'en fait, il y avait rien au début. Genre,